Bonjour à toi, chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Pour ce quatrième numéro de Zappa Show, j'ai décidé de revenir sur la deuxième partie de saison 4 de Stranger Things, sortie le 1er juillet. Donc ne zappe pas. Avant d'aller plus loin, je t'invite forcément à regarder la saison 4 de Stranger Things car cette vidéo comportera beaucoup de spoilers et si tu veux préserver le suspense, je t'invite à la couper tout de suite et à aller prendre le visionnage de la série. Si cela ne te pose pas de problème, dans ce cas, à tes risques et périls, continue la vidéo. La saison 4 de Stranger Things m'a laissé quelque peu perplexe parce qu'il y avait pas mal de facilité d'écriture, parce que je trouvais que l'étendue de l'univers de Stranger Things n'était pas forcément justifiée ou n'apportait pas forcément grand chose à la série, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de longueur aussi scénaristique, que les épisodes auraient pu être raccourcis. Du coup, tu peux retrouver tout ce que je disais sur la première partie de saison 4 ici, dans cette deuxième partie. Reste dans la même veine en fait. Il y a toujours cet arc en Russie qui est pour moi le pire de Stranger Things pour plusieurs raisons. Donc déjà je parlais avant de Hopper qui s'était pété les chevilles et qui courait, alors que par exemple Dustin qui fait une simple chute galère pendant tout le reste de l'épisode, on voit qu'il boite etc. Hopper non, il court, il n'y a pas de souci, il peut se combattre, c'est un warrior. D'ailleurs en parlant de warrior, il y a quand même des choses absolument extraordinaires. Au moment où Hopper sert d'appât pour appâter au centre de l'arène un Demogorgon avec toutes les autres créatures puisqu'elles sont liées entre elles, on voit Hopper donc, qui trouve un Demogorgon, le Demogorgon le poursuit, le rattrape et donc Hopper est à terre. Et là, normalement le Demogorgon est quand même drôlement plus fort que Hopper et parce qu'il défonce quand même des portes blindées, etc. Et là Hopper maîtrise sa gueule avec juste ses mains, le temps que Joyce arrive pour neutraliser le Demogorgon. C'était quand même assez ahurissant. Visuellement, c'est pas terrible, je pense notamment à la scène où Hopper combat le Demogorgon dans l'arène à la toute fin. C'est quand même assez dégueulasse, on a vraiment l'impression d'avoir une interface de jeu vidéo, quoi. Ça fait vraiment pas naturel du tout et c'est pas très joli à regarder. Je trouve que les rapports de force, pareil, sont quand même assez biaisés et enfin, on a l'impression que c'est comme ça arrange les scénaristes pour le coup. Parce que lorsque le Demogorgon s'échappe, arrive à escalader l'arène et qui se retrouve face à 5 soldats qui lui tirent je ne sais combien de balles. Au bout d'un moment, bien sûr, les soldats n'ont plus de balles, donc le temps qu'ils rechargent, ils sont dézingués par le Demogorgon. Et un peu plus tard, en fait, on retrouve Hopper qui trouve un Demogorgon allongé sur une table qui était en train de se faire disséquer, mais le Demogorgon est encore très très vif et bien vénère, on le sent bien. Et là, Hopper arrive, prend son pistolet, lui tire une balle dans la tête et c'est fini. On n'en parle plus. Donc je trouve qu'au niveau des rapports de force, on se dit putain, il n'y a pas une seule balle sur les 50 peut-être qu'on dû être tirés, qui n'a fini dans la tête de ce Demogorgon, quoi. Ou alors, si ça finit, pourquoi ça ne l'a pas tué? Donc il y a quand même des choses qui sont un petit peu incohérentes et un peu tirées par les cheveux. De manière générale, je trouve qu'on a toujours les problèmes de longueur. C'est très très long, l'arc en Russie, l'hélicoptère à réparer, ça dure des plombes, des plombes. Moi je sais que plusieurs fois lors du visionnage des épisodes 8 et 9, comme pour les autres d'ailleurs épisodes, j'ai plusieurs fois regardé le temps de visionnage sur Stranger Things, l'épisode 9, j'avais l'impression d'avoir fait 1h40, en fait j'en étais qu'à 1h, puis il reste encore 1h20 à tenir, bon. Et puis après du coup j'ai re-regardé, on devait être à 1h40 de visionnage, et là je me suis, parce que vu comment avançait l'histoire, je me suis dit putain on est presque à la fin quand même, l'épisode doit être quasiment bouclé. Et en fait, lorsque j'ai regardé, j'ai vu qu'il restait encore 40 minutes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont raconter pendant 40 minutes? Et en fait, pendant 40 minutes, on se retrouve à Hawkins avec des retrouvailles, du blabla, etc. Vraiment, je comprends pas pourquoi il y a eu des épisodes aussi longs qui ont été faits. Je pense que ça pouvait vraiment se recouper. Pour moi, un des deuxièmes problèmes relevait de l'écriture, des facilités scénaristiques, toujours, mais aussi du peu de prise de risque des scénaristes. Concernant la mort des personnages, on nous avait dit, vous verrez, ça promet un combat époustouflant entre Vecna et Eleven. Au final, le combat est quand même relativement basique, il ne se passe pas grand chose et c'est des choses qui sont 1000 fois vues. Le fait que Mike parle à Eleven et qu'elle entende dans son esprit que ça la rebooste. Enfin, franchement, c'est des choses qui sont vraiment éculées au niveau du cinéma et des séries, donc je trouve que c'était pas terrible. Et puis c'est surtout qu'au niveau de Vecna, moi Vecna me gêne parce que je trouve qu'il n'apporte pas spécialement grand chose à la mythologie d'intéressant. Et en plus de ça, au moment où on pourrait le rendre intéressant, au moment où on pourrait le rendre menaçant, tout est désamorcé parce que les scénaristes ne veulent pas prendre de risques. Et ça à plusieurs reprises, avec Nancy tout d'abord,
Nancy qui est aux prises de Vecna, qui est sur le point qui peut être tuée à n'importe quel moment, parce que vraiment, il n'y a rien autour d'elle qui peut la faire sortir de cette situation. Et là, Vecna qui dit, eh ben, je vais pas te tuer, mais par contre, tu vas aller raconter à tes amis tout ce que tu as vu. Incohérent. La mort de Nancy aurait tellement été intéressante, puisque son arc avec Jonathan et Steve n'était pas conclu. Tuer ce personnage-là, qui est un personnage quand même relativement apprécié des gens, aurait choqué les gens, les aurait mis en alerte, aurait créé un impact très très fort sur le spectateur quant à la suite des événements. D'autant que le papa d'Eleven, lui dit tu n'es pas prête, tu vas perdre contre Vecna. Donc du coup, tuer Nancy aurait vraiment apporté un cachet supplémentaire à la série. Une angoisse, une ambiance, quelque chose, ça aurait vraiment apporté du plus à la série. Et ça n'a pas été fait, ça a été évacué de manière bête, en fait. Second point, Max Vecna. Max, aux prises de Vecna, elle meurt, très clairement, parce que pendant 1 minute, son cœur arrête de battre. Elle est dans les bras de Lucas. La scène est absolument poignante, magnifique, c'est vraiment un très très beau moment. Mon perso, j'ai adoré, donc comme quoi je ne dis pas que des choses mauvaises sur Stranger Things. Mais, en fait, on ne sait pas d'où, Eleven arrive et permet au cœur de Max de rebattre. Donc certes, a priori, ça a l'air d'être un légume, il a l'air de plus avoir personne dans la tête de Max, mais en tout cas, je trouve que là, encore une fois, ça désamorce tout. Ça désamorce tout le côté dramaturgique et surtout tout ce que ça aurait pu apporter à Lucas pour la saison 5. Ça l'aurait vachement fragilisé, je pense qu'il y avait des choses à traiter qui auraient pu être très très intéressantes en saison 5, et ça n'est pas fait. Il y a aussi de grosses incohérences telles que l'étranglement de Steve, Nancy et Robin, qui dans la maison sont prises par des racines, sont étranglées pendant 15, 20, 30 minutes, et il n'y a rien, il n'y en a pas un des trois qui meurt. Et puis il y a aussi l'arc de l'équipe de basket, avec le chef qui pense que c'est une secte satanique, et qui veut regrouper les parents, enfin qui veut essayer de créer un mouvement général pour démanteler cette secte. Ça aurait pu être super intéressant aussi. Il est juste utilisé pour éloigner Lucas de Max quand elle est en danger, et au final après tout le reste, tout ce qui aurait pu faire que cet arc était intéressant, tout ça s'est évacué avec la mort de cet antagoniste là, quoi. Et donc je trouve ça quand même assez dommage. Après, il y a des belles choses dans Stranger Things, il y a quand même les scènes de Will avec Jonathan, la scène de Will avec Mike, qui est très très bien. Il y a aussi la scène d'Eddie, Dustin, au moment de la mort d'Eddie, qui est aussi très poignante. Mais il y a des choses qui sonnent artificielles, et je pense notamment du fait de Will. En fait, Will, on sent bien que le personnage, qu'il y a beaucoup de choses qui vont tourner autour de lui dans la saison 5, parce que, je rappelle, ça a été le premier qui a été enlevé. C'est le premier qui est revenu du monde à l'envers. Il est toujours connecté avec le flagelleur mental. C'est rappelé en fin de saison 1, c'est teasé en fin de saison 1 pour nous donner envie de voir la saison 2. Et c'est encore rappelé en fin de saison 4. Donc on sent qu'il va y avoir vraiment quelque chose de très très important autour de Will. Et en fait, tout ce qui concerne le personnage, tout ce mal-être, tout l'amour qu'il ressent pour Mike, etc., tout ça c'est mis sous cloche. On a l'impression que c'est réservé pour apporter de la dramaturgie en saison 5, quand il y aura, je pense, une confrontation. Certainement, peut-être le flagelleur mental va prendre possession de Will. Je sais pas ce qui va se passer, mais je pense qu'il va y avoir quelque chose d'assez important autour de ce personnage, et que donc du coup tout ça est mis à l'écart et réservé pour cet instant-là. Et je trouve ça vraiment dommage, parce qu'on a plein de dialogues inutiles, futiles. Je pense notamment à Robin, qui est amoureuse de je sais plus qui, là, celle qui est dans sa troupe de musique, là, et qui parle, et elle parle pendant des minutes, c'est chiant à suivre. Il y a plein de choses comme ça qui sont très très longues, comme la réparation de l'hélico aussi. Et à côté de ça, il y a des choses qui auraient pu être creusées, qui auraient pu être apportées, et qui ne le sont pas. Et enfin, pour finir, toujours sur les effets spéciaux, je trouve vraiment qu'on a des moments très très bien faits. Je pense notamment à tout ce qui se passe dans la maison. Je pense à Vecna, son design quand il est en transe pour aller s'emparer de ses victimes. Je trouve ça vraiment hyper sympa. Par contre, quand tout se fissure et que la ville se coupe, c'est hyper dégueulasse. Le moment où Eddie se retrouve au milieu de toutes ces espèces de créatures volantes là, c'est hyper moche, c'est flou. Souvent les fonds d'ailleurs les fonds derrière les personnages sont assez flous, sont pas très jolis à voir. Et pareil dans tout ce qui est le monde rouge là, c'est pas non plus visuellement époustouflant.
Donc en conclusion, moi je t'invite fortement à regarder quand même Stranger Things, parce que c'est une série moi que j'ai appréciée. Je trouve qu'il perd en qualité et surtout les défauts qui étaient très très visibles en saison 3 s'accentuent vraiment beaucoup en saison 4. Mais après ça reste une série qui proposait des choses intéressantes, qui a peut-être encore des choses à raconter aussi. Moi j'ai envie de savoir ce que les personnages vont devenir, j'ai envie de savoir comment ça se termine. Je suis qu'à une saison, il n'en reste pas encore 5, donc je vais poursuivre le visionnage de cette série. Mais après, très clairement, pour moi, il y avait 3 attentes cette année. Il y avait la saison 4 de Stranger Things, la saison 3 de The Boys et puis la saison 3 d'Umbrella Academy. Ce sont les 3 attentes que j'ai au niveau de séries plateformes, hormis après Le Seigneur des Anneaux qui va arriver, etc. Mais très clairement, Stranger Things est vraiment la déception du moment. The Boys, j'en reparlerai, je ferai une review Zappa Show lorsque le dernier épisode sera diffusé. Mais The Boys, c'est vraiment, je trouve, une série d'une très grande qualité et qui parvient à se maintenir dans le temps. Combien de temps, je sais pas, j'en reparlerai, mais en tout cas, ça marche plutôt bien. Et Umbrella Academy, à voir, je pense qu'elle va rejoindre Stranger Things, parce que moi déjà la saison 2 m'avait pas mal ennuyé, j'avais trouvé qu'elle était quand même très en dessous de la saison 1. Donc après, à voir. Pour ce qui est de Stranger Things, je te conseille de la visionner. Après, tu peux me laisser un commentaire, un like. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette saison. J'ai l'impression vraiment que il y a ce que je disais dans la première partie, qu'il y a vraiment deux camps, quoi. Ceux qui ont vraiment trouvé ça génial et ceux qui ont vraiment trouvé ça ennuyeux. J'ai vraiment au milieu, mais j'ai pas l'impression qu'il y a du 15, quoi, du 15 sur 20. Les gens qui ont trouvé ça bien, mais j'ai l'impression, pour l'instant, j'en ai pas rencontré. J'ai plein de gens autour de moi qui m'ont dit avoir arrêté parce qu'ils se sont ennuyés. J'en ai d'autres qui m'ont dit qu'ils avaient adoré, qui ont trouvé ça passionnant et qui m'avaient d'ailleurs super hypé. C'est les premières personnes que j'ai vues qui m'ont dit « Oh, regarde, la saison 4, elle est absolument géniale. » Et en fait, j'ai regardé. Et d'autres gens, après, à côté de moi, l'ont regardé et m'ont dit « Donc bon, après, chacun est libre de se faire son avis, mais moi, personnellement, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont pas. Et j'espère vraiment qu'ils corrigeront le tir pour la saison 5 de Stranger Things. En attendant de te retrouver pour un prochain numéro de Zap, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Bye!